Vous avez le dos voûté, les épaules qui tombent en avant et ce ventre de papa qui s'installe. Vous sentez votre cage thoracique fermée, votre respiration limitée et vous avez mal au bas du dos en vous levant le matin. Cette silhouette n'est pas une fatalité. C'est ce que j'appelle la posture de papa. Et elle ne vous vieillit pas seulement physiquement, elle vous affaiblit de l'intérieur en sabotant votre respiration, votre système nerveux et même votre production hormonale. Entre parenthèses, votre testostérone. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Tonton Jamcore est là pour vous aider à vous débarrasser de tous ces problèmes que vous avez. Rapidement, prenez 30 secondes de votre temps dans la section des commentaires. Dites-moi si vous souffrez de tous ces problèmes, tous les papas et les personnes plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez exactement comme problème et pourquoi vous êtes frustré en ce moment? Aujourd'hui, je vais vous montrer une routine de 10 minutes que vous devriez tous faire chaque jour pour retrouver une posture de force. Ouvrir votre poitrine, débloquer vos hanches et réveiller votre corps. Avant de rentrer dans les exercices, pourquoi vous avez une mauvaise respiration en ce moment? Une cage thoracique affaissée, c'est automatiquement une respiration diaphragmatique limitée. Si vous avez une respiration diaphragmatique limitée, c'est aussi automatiquement moins d'oxygène pour le muscle et le cerveau. Donc, automatiquement, stress, entre parenthèses, cortisol. Maintenant, un dos voûté, c'est automatiquement une colonne vertébrale qui est voûtée. Une colonne qui est voûtée comprime les nerfs, notamment ceux qui partent de la colonne thoracique. Donc, automatiquement, communication nerveuse perturbée entre le muscle et le cerveau. Moins de force, moins de contrôle. Une mauvaise posture égale un taux de testostérone non optimisé. La testostérone est liée à quoi? La confiance, la respiration profonde et l'équilibre du stress. Bien sûr, on ne crée pas de la testostérone avec la posture, mais on crée un environnement optimal pour elle. C'est pour ça que lorsque un homme a une bonne posture, il va avoir plus de chances d'impressionner et aussi intimider les personnes qui sont devant lui indirectement. Exemple, lorsque vous partez pour une interview pour avoir un boulot, ou vous êtes quelqu'un qui vient d'une autre compagnie pour aller faire un meeting et rencontrer des personnes pour la première fois. Si vous rentrez dans le meeting et vous êtes comme ça, est-ce que vous allez impressionner ces personnes? Non, aucune chance. Mais lorsque je rentre dans un meeting et je suis comme ça, bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Bou. Jamais oublier ça les gars, c'est la première chose que j'ai appris dans mon business. La routine correction express, entre parenthèses, 7 à 8 minutes. On ne s'étire pas, on se réveille. C'est la philosophie de la mobilité active versus le stretching passif. Premier exercice, bien sûr, c'est box breathing. Box breathing, c'est une série de respirations ou de mouvements respiratoires à travers, bien sûr, une inspiration et une expiration. Vous inspirez et vous expirez. Tout doucement. Vous prenez 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour expirer. Dès que vous maîtrisez ça, vous allez à 6 secondes. Pour vous le démontrer en toute simplicité, c'est pas très très dur. Vous êtes là, vous relaxez.
De profil, on est là. Poitrine haute, bien sûr. Très, très simple. Pourquoi, d'après vous, vous faites ça? La première des choses, bien sûr, c'est calmer votre système nerveux. Et la deuxième, c'est pour commencer à avoir contrôle sur votre cage thoracique. Quelque chose que la plupart des personnes n'ont pas. Maintenant, on passe au deuxième exercice. L'ouverture thoracique. Vous aurez besoin d'un rouleau. 20 €, 25 €. OK? Et là, le but non seulement c'est l'ouverture thoracique, mais aussi la décompression des nerfs dans la colonne vertébrale. Lorsque vous avez un entassement de vertèbres, c'est automatiquement, la plupart du temps, un dos qui est voûté aussi, causé par un gainage qui n'est pas renforcé. On parlera de ça dans pas longtemps. Donc, lorsque vous utilisez un rouleau pour l'ouverture thoracique, c'est très, très simple. Vous allez le mettre derrière le dos, où vous allez vous allonger sur le rouleau et vous allez rouler sur le rouleau. Arrondissez le dos et dès que vous commencez à maîtriser tout, là, vous commencez à jouer avec. Regardez, je peux faire tout ce que je veux. Je peux même décompresser et enlever toutes les raideurs, du dos. Regardez. C'est super. Ça décompresse tout. Ça relaxe les nerfs. Donc, automatiquement, tous les muscles vont se détendre. Donc, non seulement vous êtes en train de faire une ouverture thoracique, mais aussi décompresser tous les nerfs dans le dos. OK? Donc ça, c'est l'ouverture thoracique. Avant de continuer, s'il vous plaît, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue à tous les papas et les personnes qui sont plus de 40 ans. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment, vraiment apprécié de ma part. OK. Maintenant que vous avez appris les deux exercices du réveil respiratoire et colonne thoracique, on va passer à la deuxième partie. Et cette partie, c'est aussi deux exercices à faire pour débloquer les hanches, c'est-à-dire libération des hanches et gainage postural. Et c'est là où vous allez comprendre la puissance du gainage. Pour débloquer les hanches, je vais partager avec vous deux exercices incroyables du Testo Workout. Ça, c'est bien sûr le programme qu'on vient tout juste de lancer pour les personnes plus de 40 ans. Ce programme, bien sûr, va vous permettre de vraiment prendre contrôle de votre vie. Il est basé sur différents packs, basiques, premium et formation pendant 3 mois, avec moi personnellement et Chris Keller. Il y a des gens, ils veulent changer, mais ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de... Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils se sont oubliés. C'est le système où ils vivent, c'est l'environnement. Bien sûr. Mais pour sortir de là, il y a un minimum d'introspection à faire. Et tous ces gens-là, revenons peut-être à quand ils étaient plus petits, plus jeunes, et ils avaient des ambitions qui ont été éteintes par justement cet environnement. Mais moi, j'ai été dans cette catégorie, tu vois. Ouais, parce que ça commence de la scolarité. Tu dois faire tes devoirs, tu dois faire ça. Il y a une note qui décide ta valeur. Tu évolues. Après le lycée, tu dois aller au collège. Et après au collège, tu dois trouver un boulot. Il faut avoir sa retraite. C'est un système. Ouais. Tout le monde est dans un système. Pour les personnes intéressées, bien sûr, vous avez les liens au-dessous de cette vidéo pour plus de détails. Les hanches. Ce que je vais partager avec vous, c'est juste des exercices que vous pouvez faire chez vous qui vont vraiment vous aider. Le premier, c'est ce qu'on appelle le hip rocking. À 4 pattes,
OK? Je sais que c'est une position qui est un petit peu bizarre, mais faites-le, vous êtes chez vous. OK? Donc, on panique pas. On n'est pas dans une salle de gym. Mais même si vous étiez dans une salle de gym, il faut le faire. Et vous faites des balancements de hanches. Très, très simple. Ici, vous êtes en train de travailler sur la mobilité de vos hanches. Cette mobilité, lorsque elle est travaillée, elle va vous permettre de faire tous vos exercices proprement lorsque vous commencez à vous entraîner. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle rotation du genou. C'est des rotations pour créer encore plus de mobilité et de souplesse au niveau du bassin. Donc 10 vers l'intérieur et 10 vers l'extérieur. Bien sûr, votre position doit être comme la mienne, parfaite. Vous ne pouvez pas être là. Vous ne pouvez pas être là. Toujours poitrine haute, faites rentrer le ventre, car le ventre, entre parenthèses, le transverse, entre parenthèses, gainage, contrôle tout. Et vous faites l'autre côté. Donc, premier exercice, vous allez faire 20 répétitions. Deuxième, 20 répétitions, c'est-à-dire 20 rotations externes, internes, 20 rotations externes, 20 internes. De là, on va passer au gainage. La chose que vous devriez tous apprendre, c'est que tout mouvement que vous faites commence du centre du corps. Et le muscle responsable qui contrôle les mouvements, c'est ce qu'on appelle bien sûr le transverse. Lorsque votre transverse commence à se dégénérer, vous avez plus de soutien ou renforcement au niveau de la cage thoracique. Et lorsque vous ne le travaillez pas, c'est là où vous commencez à avoir des problèmes de bas du dos, des colonnes vertébrales voûtées, des entassements de vertèbres et éventuellement des hernies discales. Tout est connecté. Pour renforcer votre gainage, je vais vous montrer un exercice qui est super simple. Le premier, bien sûr, la plupart de vous le connaissent, c'est le gainage normal. OK? C'est celui-là. Faire rentrer le ventre et garder les épaules en ligne avec les coudes. Vous ne pouvez pas être là. Et bien sûr, si vous êtes un débutant, vous pouvez écarter les jambes pour avoir une position stable et plus de stabilité. Comme ça, vous n'allez pas vous effondrer au niveau du bas du dos. Donc, on est là. Le deuxième exercice, bien sûr, c'est un exercice qui est très, très, entre parenthèses, complexe. Au début, mais après, lorsque vous commencez à vraiment focaliser sur les mouvements, vous allez l'apprendre tout doucement. C'est ce qu'on appelle le scarabée. Plusieurs sections importantes doivent être engagées. La position, vous êtes là, 90 degrés là, cet angle, les mains bien droites. On est d'accord? Vous faites rentrer le ventre. Le bas du dos est complètement plaqué contre le sol. Vous ne cambrez pas le bas du dos. On est là. C'est comme ça qu'on active le transverse. La main en ligne avec l'épaule. On est d'accord? Donc, vous allez faire descendre cette main en arrière. En même temps, vous allez descendre la jambe gauche avec le talon qui touche le sol. Et on ramène tout à la position de départ. L'opposé. On est là. 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 Gardez le ventre rentré. OK? Là. C'est un focus incroyable. Malgré que le mouvement est un petit peu, où vous croyez qu'il est simple, mais il n'est pas simple.
Parce que l'engagement du transverse est la chose la plus importante, parce que vous êtes tout le temps en train de faire entrer le ventre. Et c'est ça le but avec ce mouvement. OK? Donc, maintenant que vous avez pris le deuxième exercice, on va passer à la prochaine section qui est super, super importante. Et bien sûr, une chose que vous devriez tous comprendre, tout prend du temps. Cet exercice, par exemple, c'est un exercice où vous êtes en train de faire beaucoup de choses en même temps. Coordination, stabilité, focus. Et ça, c'est le genre d'exercice que vous devriez tous commencer à faire après 40 ans. Le Testo Workout est basé sur ces exercices. On n'est pas là pour devenir énorme et baraqué. Ces jours sont finis. On est là pour la santé, pour la longévité, pour la fonctionnalité, pour courir derrière nos enfants, pour jouer avec nos enfants. C'est pour ça qu'on est là. OK? Pour corriger nos postures, pour avoir de la confiance, pour produire plus de testostérone. C'est ça notre but. Longévité. Maintenant, on va passer à la dernière section, le réalignement des épaules, les épaules tombantes que vous avez en ce moment. Premier exercice, bien sûr, c'est ce qu'on appelle wall slides, c'est glissade dorsale contre un mur. Je suis contre un miroir. OK. Simple. La première des choses que vous devriez tous faire, c'est plaquer votre dos contre le mur. OK. Vous ne pouvez pas l'avoir cambré comme ça, contre le mur. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas faire l'exercice comme ça, avancez les jambes en avant. C'est OK. Simple. Vous allez mettre les bras contre le mur, comme ça, et vous allez les remonter complètement en haut et les redescendre. Remonter et les redescendre. Remonter avec le bas du dos contre le mur. Il ne bouge pas. Si vous trouvez que vous avez des problèmes, avancez encore en plus en avant. Et vous faites le mouvement. OK? 2 minutes ou 1 minute 30, tout doucement, chaque jour. Et le plus vous le faites, le plus vous allez remarquer que vous allez commencer à avoir plus de mobilité au niveau des épaules. Pourquoi? Parce que vous êtes comme ça. Lorsque tu es comme ça tout le temps, tu es en train de travailler et renforcer tes rhomboïdes. Ça, c'est les muscles au milieu du dos. Automatiquement, vous allez avoir une bonne posture. Mais ce qui va vraiment améliorer encore plus cette posture, c'est l'exercice suivant. Dernier exercice pour travailler votre posture et aligner vos épaules, bien sûr. Rotation avec élastique, un balai, une serviette, l'essentiel, vous le faites. OK. J'ai un élastique, je vais tirer sur l'élastique pour créer une tension et je vais le ramener en arrière et en avant. En arrière, derrière et en avant. Donc, si je le fais de profil, c'est là où vous voyez la poitrine bombée. Bombée. Vous avez le nombre de minutes, comme je l'ai montré, au-dessous de chaque exercice pour vous donner une idée. Vous pouvez commencer comme ça et dès que vous commencez à vraiment avoir plus de mobilité au niveau des épaules, vous pouvez accentuer la rotation et ramener en avant. Accentuer la rotation et ramener en avant. Si je le fais de face, ça, bien sûr, lorsque vous commencez à développer votre mobilité au niveau des épaules et vous n'avez plus de raideur au niveau des épaules. Vous savez quoi faire maintenant? C'est juste suivre cette routine qui va vous demander 8 minutes à 10 minutes chaque matin. Après 2 semaines, je vous jure, si vous faites ça tous les jours, vous allez remarquer un changement ou une amélioration incroyable. Plus de dos voûté, plus de mauvaise respiration et plus de mal de dos ou mal de bas du dos, du bas du dos. Le français qui part encore. Maintenant,
On sait très bien qu'une colonne vertébrale mobile vous permet d'attaquer le roi des exercices en sécurité. Vous savez quel exercice? Mais la plupart des hommes de plus de 40 ans font mal leur squat. Dans la prochaine vidéo, je vais décomposer la forme du squat pour les plus de 40 ans et comment l'approcher intelligemment. Parce que la plupart des personnes qui commencent à gagner de l'âge empirent de plus en plus leurs blessures ou déclenchent encore plus d'hernie discale à cause du squat. À la prochaine vidéo.